Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo fait partie d'une série de vidéos consacrées à l'investissement en bourse pour les débutants. Donc vous avez été nombreux sur ma chaîne à me demander à tourner des vidéos un peu plus simples déjà pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'investissement en bourse. Donc je vais faire une série de vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi il faut investir en bourse, comment on investit en bourse et enfin quoi acheter lorsqu'on investit en bourse. Donc très simple, trois grands axes, pourquoi, comment, quoi. Et aujourd'hui on va se concentrer sur le pourquoi. Pourquoi investir en bourse? Donc il faut savoir que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au long terme, la bourse, en particulier je pense aux actions, puisque c'est le seul marché financier directement accessible aux particuliers, en résumé, les actions constituent l'actif, ou la classe d'actifs, c'est la même chose, la plus performante au long terme. Donc, qu'est-ce qu'un actif? Tout d'abord, un actif, c'est tout simplement un titre ou un contrat qui est susceptible de produire à son détenteur des intérêts ou un gain en capital en contrepartie d'une certaine prise de risque. Donc, quand je pense à des titres ou à des contrats, donc, parmi les titres, on peut trouver les actions, c'est un titre de propriété, on peut trouver l'immobilier, c'est un titre de propriété, dans les contrats, on peut trouver des contrats d'assurance vie, par exemple, et globalement, tous ces titres ou contrats sont des actifs. Pourquoi? Un exemple très simple, lorsque vous détenez des actions, vous pouvez toucher des revenus, les dividendes, vous pouvez obtenir un gain en capital en engrangeant des plus-values. Pour l'immobilier, c'est exactement la même chose. Vous pouvez obtenir des loyers, ce qui constitue le revenu, une sorte de dividende, entre guillemets, pour l'équivalent des actions. Vous pouvez réaliser une plus-value à la revente de votre bien également. Pour les contrats d'assurance vie, c'est exactement la même chose. Vous obtenez des intérêts tous les ans, vous pouvez sortir de votre contrat au bout de X années et obtenir une plus-value, etc. Donc, je disais que les actifs, que les actions sont la classe d'actifs la plus performante au long terme. Donc maintenant, regardez bien les graphiques que je vais vous montrer à l'écran. Je vais vous en montrer 4. Donc, 2 qui proviennent du site Le Revenu, donc c'est un site spécialisé sur les placements de manière générale. Un autre qui provient de Jacques Frigit, donc qui est un analyste financier. Et enfin un dernier. Mais regardez bien déjà les 2 premiers que je vais vous montrer. C'est parti. Alors, comme vous voyez sur ce premier graphique, on peut constater la performance des placements des différentes classes d'actifs, tout simplement sur un horizon de 30 ans, donc entre 1988 et 2018. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que parmi toutes les classes d'actifs qui ont été répertoriées, les actions et les actions à dividendes constituent la classe d'actifs la plus performante au long terme. Donc, petite distinction entre actions et actions à dividendes. Globalement, dans les actions à dividendes sont regroupées toutes les actions qui versent des dividendes, mais pas forcément qui les versent de manière haussière, qui peuvent verser des dividendes de manière erratique, etc. Et globalement, ça concerne une grande partie des actions. Donc vous pouvez considérer que le marché action dans son ensemble est plutôt proche de la performance des actions avec dividendes que celle des actions où on voit plus 461% en 30 ans. En réalité, on est plus proche de la performance de plus 1352%. Donc on voit globalement que les actions, le marché action est largement plus performant que les autres classes d'actifs, y compris l'immobilier. Petite précision, sur les 30 dernières années, le CAC 40 dividendes réinvestis, donc c'est l'indice boursier phare de la Bourse de Paris, a réalisé une performance annuelle de 7,8% par an. Donc, petite distinction, il faut comparer il ne faut pas se tromper. Le CAC 40 que nous connaissons tous, qui est aussi aux alentours de 4500 points, n'est pas le CAC 40 tel qu'on devrait le considérer. Le CAC 40 dividendes réinvestis aussi autour de 11 500 points. Le CAC 40 dont tout le monde parle aussi à 4500 tout simplement parce qu'on omet tous les dividendes de ce CAC là. Donc globalement le CAC 40 dividendes réinvestis qui constitue finalement la performance de l'investisseur en action.
qui réinvestit ses dividendes et a été de 7,8% par an sur les 3 dernières décennies. Donc on a quand même une performance d'à peu près 8% par an, ce qui représente 16 fois la performance du livret A. Voilà, premier graphique. Maintenant, regardons le deuxième. Regardons la performance des différents placements sur 50 ans. On voit encore une fois que les actions à dividendes, globalement, sont largement plus performantes, donc c'est toujours la même source, le revenu, largement plus performante que les autres classes d'actifs, y compris l'immobilier, l'assurance vie en euros, l'or, les SICAV monétaires, etc. Petite précision, on voit sur le graphique tout de même que l'inflation a grimpé de 729% en 50 ans, et le livret A de 620%. Donc la performance du livret A sur les 50 dernières années a été plus faible que l'inflation. Lorsque vous placez votre argent dans un livret A, vous perdez du pouvoir d'achat, puisque la performance réelle, donc corrigée de l'inflation, nette d'inflation, est inférieure et négative, tout simplement pour un livret A. Si vous aviez bien regardé sur le graphique d'avant, à 30 ans, le livret A était un peu plus performant que l'inflation, mais sachez que sur 50 ans, c'est moins vrai, et c'est encore moins vrai actuellement, parce que actuellement, le livret A est à 0,5%, et puis le taux d'inflation est supérieur à 0,5%. Maintenant, passons aux deux graphiques suivants. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces deux graphiques? On voit d'une part l'évolution sur la longue période, donc des placements financiers et fonciers, mais cette fois-ci, à Paris, et depuis plus d'un siècle et demi. Et c'est plus intéressant de se concentrer sur Paris, pourquoi? Parce qu'il y a une bulle sur l'immobilier à Paris. Le marché immobilier parisien a explosé littéralement à la hausse sur les dernières décennies, et globalement, malgré cela, on voit que l'immobilier, bon, plus particulièrement l'immobilier locatif, mais c'est vrai pour l'immobilier globalement, on voit que la bourse, les actions, ont largement surperformé, encore une fois, l'immobilier. Et là, on a un historique beaucoup plus grand, c'est depuis 1857 tout de même, et on voit qu'on a encore une fois dépassé tous les placements monétaires, y compris les SICAV monétaires, etc., et les obligations, notamment les obligations souveraines, les obligations d'État. Voilà. Donc maintenant que vous avez la conviction que sur 30 ans, sur 50 ans, ou même sur plus de 150 ans, les actions constituent la classe d'actifs la plus rentable, je vais vous montrer un dernier graphique qui vous montre l'évolution d'un euro investi selon un rendement et selon une période de temps. Sur ce graphique, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que si vous placez aujourd'hui 1 euro à 8% par an, eh bien, en 30 ans, ces 1 euro se transforme en 10 euros. Évidemment, ce graphique ne prend pas en compte l'inflation, mais je vous ai dit juste avant que sur les 30 dernières années, la performance du CAC 40 dividendes réinvestis est d'environ 8% par an. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, il y a 30 ans, vous aviez investi 1 euro sur le CAC 40, pour simplifier les choses, aujourd'hui, ces 1 euro se serait transformé, comme vous pouvez voir sur le graphique, en 10 euros. Mais si vous aviez fait une opération plus importante et que vous aviez investi il y a 30 ans 100 000 euros sur le CAC 40, aujourd'hui, vous auriez donc 1 million d'euros. Et si vous aviez obtenu une performance un peu supérieure à ces 8%, mettons 10%, eh bien, ces 100 000 euros se seraient transformés en 30 ans en 1,75 million d'euros. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'était pas de rentrer trop dans les complexités, c'était de vous montrer pourquoi il faut investir en bourse. Je suis tellement convaincu de ce que je dis que j'ai envie que vous investissiez en bourse. Mais enfin, vous faites comme vous voulez. Écoutez, c'est la première vidéo d'une petite série de vidéos, comme je vous ai dit, sur pourquoi investir en bourse, comment investir en bourse et quoi acheter en bourse. Donc j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop complexe. Elle est plutôt destinée aux débutants, donc c'est pour ça que je la mets dans la playlist débutants. Et puis comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Enfin, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous intéresse. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!